Hashem, Ilchot Ben Ishraï, Yom Sheni, Erev Tov. Attends 2 secondes parce que le Erev Tov que je suis est tellement naze. Erev Tov. Voilà, non, ça fait plaisir. Alors, nous sommes lundi, comme nous disons, 30 décembre et le 27 du mois de... Quoi? Tevet. Non, en tout cas un Tevet. Je pense qu'il y a un tikkun avec les dates. J'ai jamais, en effet, j'ai pas l'habitude de parler des dates. Quand je parle de Torah direct. Mais là, c'est important de le faire. On m'a demandé pour la vidéo. Kavzaïn Tevet. Bon, Bezrat Hashem. Ce matin, on a fait un choix. Alors, on avait un choix, on a dit Mezouza ou Brit Mila par rapport à la période dans laquelle nous étions, par rapport à la Yetziat Mitzraïm. Et on a choisi le Ben Ishraï sur Parashat de Kitavo sur les Ilchot Mezuzot. Donc, sans plus tarder, on commence. Il y a des gens qui nous suivent par internet sur les shiur, ils ont le Ben Ishraï chez eux et ils m'ont écrit c'est génial, on vous suit de votre côté, on a le livre devant nous et ça nous permet d'étudier aussi. La page Resh Samech Alev Kitavo, 2e année à la fin du livre, la dernière paracha du livre du Ben Ishraï. Et donc verront tous les peuples de la terre car Dieu en fin de compte se lit sur toi, sur ton visage, en d'autres termes, on peut découvrir Hachem par toi, le peuple d'Israël. Et ils te craindront. Vous savez qu'il y a 4 appellations, dit le Ben Ishraï, pour définir un homme, qu'on appelle Enosh, humain, Gever, qui veut dire un homme, Gever, dans le sens où on parle de lui sur le domaine physique de sa Gvura, c'est devenu un homme réellement, Ish, qui veut dire un homme dont la spiritualité on peut dire, est emprunté par sa conduite, et pour finir, Adam est le plus haut degré, selon le Zohar HaKadosh, de la définition d'un homme. Et le Ben Ishraï, il dit, il y a lieu ici de comprendre pourquoi est-ce que le mot Adam est plus grand que les autres définitions du mot homme, car en hébreu, le mot homme se dit ou Enosh, ou Gever, ou Ish, ou Adam. D'accord? Donc il y a 4 façons de dire un homme. Et les 4 façons renferment en eux des significations pour elles-mêmes. Donc ici, dans la Kabbale, on nous apprend que le nom de Adam, lui est en face du Shem Havaya, tandis que les autres noms appartiennent à d'autres attributs divins. Havaya, c'est Yudke Vavke. Mais Moulou Yalfin, Sheolim Misparo Keminyan Adam. Tout simplement, quand tu le remplis, le Moulou Alpin, en général, Alfin, c'est plutôt. Oui, par le Aleph. Ça fait 45, effectivement. Donc, vous savez que le nom de Dieu se définit par des chiffres aussi, dans la façon dont tu vas l'écrire. Mais c'est touche, il y a le Shem Av, 72, le Shem Sag, 63, le Shem Ma, qui fait 45, et il y a le Shem Ben qui fait 52. Ça dépend de comment tu écris le nom d'Hachem. Donc ceux qui ne sont pas initiés pour ce genre de shiur sont un peu perdus, mais attendons la suite et vous retrouverez votre chemin. Adam Atem, vous êtes, il y a marqué là-bas, des hommes. Mazé des hommes, nous ne sommes pas des hommes comme les autres, à Kavana, nous sommes Adam. La Gemara nous dit, je rajoute sur ce qui est marqué du Ben Ishraï, En Adam et la Israël. Il n'y a pas d'homme si ce n'est que le peuple d'Israël. Quand tu lis le mot Aleph, Dalet, même Adam, on ne parle que d'Israël. Alors comment tu dis, si tu veux appeler les nations du monde Adam, comment Enoshut? Alors tu as raison, le mot Enoshut veut dire de façon générale l'humanité. Mais quoi, on ne peut pas dire d'un homme que c'est un homme. Après on dit Ben Adam. Donc comment on les définit? La Gemara continue et dit, et quand il s'agit des nations du monde, on dit Ha-Adam. Ha-Adam, donc on ajoute le He devant Ha-Adam, et on obtiendra la gematria, d'accord, du mot Tamé, qui veut dire impur. Adam représente la Kedusha du peuple d'Israël à travers le Shem Havaya du chiffre 45, tandis que les autres noms représenteront les Siata Lishmaya, l'impureté, car un goy reste toujours impur dans sa façon d'être, pas parce qu'il est moins que nous, plus que nous, c'est pas là qu'est le problème. Le problème, c'est que par rapport à la Kedusha que Dieu demande dans la Bible, dans la Torah d'Israël, il ne peut pas rentrer dans cette notion-là. C'est simplement en dessous de mon doigt, j'avais mis mon doigt dessus, c'était la phrase qui suivait, et les nations du monde ne sont pas appelées Adam. Ben voilà, c'est marqué noir sur blanc. Israël Dafka. Donc on voit ici que le surnom du peuple d'Israël s'appelle comment? Adam. Bien. Kirak em amelumadim benissim. Pour quelle raison, Béhémet, nous serions donc appelés Adam? Le Ben Ishraï dit, car nous sommes les seuls réellement, le peuple d'Israël, à créer des miracles. C'est-à-dire que le divin se dévoile, le Shem Havaya, au nom de Memhe, en d'autres termes Adam, se dévoile dans le monde pour faire des miracles uniquement par le biais d'Israël. Ça veut dire que même quand les nations du monde vivent un miracle, c'est par rapport à Israël. Yahan ki adwa shepoal anissim iya al Shem Havaya baruchu, aval peulato ativiot naasim al yedei Shem Elokim, ולכן תמצא אלוקים גמטריה הטבע.
Donc on voit ici, une fois de plus, que le nom d'en haut du Shem Havaya, le nom de Dieu, Yud Kevavke, quand il vient agir dans le monde du miracle, s'adresse à un autre socle, à une autre station dans ce monde qu'on appelle le Shem Elohim. Donc tu sais que c'est Elohim, c'est un des noms de Dieu, mais c'est aussi la gematria du mot Hateva, 86, qui veut dire la nature. Donc pour que, en fin de compte, vous avez bien compris, pour que le miracle se crée dans ce monde, il faut deux choses. Je vous fais un petit chidouche en même temps. Il faut que ce soit le Shem Havaya Yud Kevavke qui se dévoile à travers le Shem Elohim pour que ça puisse atterrir sur terre. Donc comme ça passe par le Shem Elohim, sachez que quand un homme vit un miracle et que ça passe par l'attribut de Elohim, ça lui est automatiquement retiré du monde futur, puisqu'il y a eu justice, qui a été faite des fois pour un homme pas très juste. Donc ça lui est retiré du monde futur. Une petite parenthèse, un petit chidouche. וכמו שכתבו המפרשים, ואמרת בסייעתא דשמיא, ואמרתי בסייעתא דשמיא, רמז שהנס נעשה על ידי שם הוויה, כי שם הוויה, כתבו מילואה ולפין עולה מספר מה. On a déjà expliqué, au Kiriato, Shem Adnout ole ça. Donc on sait aussi que le Shem Adnout, le Shem, là ce qu'on est en train d'expliquer, c'est le principe de la mezouza, comment le miracle de la mezouza, comment on va arriver aux lois de la mezouza, il faut bien écouter ce qu'on va dire maintenant. Et ceux qui ne comprennent pas du premier cours, écouteront le cours et comprendront du deuxième coup, troisième coup. Mais Shem Adnout, Shem Mispar, Samer Adnout, quand je le prononce, c'est Aleph Dalet Nun Yud, Adobai, comme on dit, d'accord? Sa gematria, lui, son compte numérique, c'est 65. Ma'inaf Kamina. Misparnes, Are Misparnes, le mot Nes, comment ça fait en gematria? 110. Ma'inaf Kamina. Veze Shemai. C'est ce qui est marqué. Vera'u kol ha'me'aretz ki Shem Hashem nikra alecha. Nachon, Aramuz betoar Adam nikra alecha bilvad. Velachen, ve'ir'u mimeka, ils auront peur de toi. Ki mizot yavinu. She'atem nishpa'im beshefa nissim ve'niflaot. Donc en d'autres termes, nous vivons dans un monde de nature qui est dirigé par le nom de Aleph Nané Nun Yud Baruch Ata Adonai Alamdeni Chokecha, je finis mon verset, mais on prononce le 2 pas comme c'est marqué dans le livre, on le prononce avec une autre appellation. Donc, premièrement, c'est le monde dans lequel on vit, le monde de la Asiya. Ce monde est conduit par un monde de nature qui est dirigé par un autre attribut divin qui s'appelle le nom de Elohim, et pour que nous puissions vivre à travers les turbulences, la haine, des nations du monde, comme j'expliquais tout à l'heure à mon beau-frère sur la route, qui vient de chanter une nouvelle chanson sur YouTube sur les Juifs. Cassez-vous, barrez-vous, vous nous avez pollué notre pays, vous avez tout. Ça n'arrête pas. L'antisémitisme en France grandit comme l'avait prévu le prophète, puisqu'il se marquait Mitzfarad ve'at Sarfat. La Géoula partira de la France, et aujourd'hui, seul un aveugle pourrait refuser de le voir. Mizot, Yavinu Sha'atem, Nishpaim, Beshef Anissim et Niflaot. Et pourquoi est-ce que les nations du monde nous reconnaissent-ils? Parce qu'ils voient chez nous constamment des miracles. On a l'habitude de le dire d'ailleurs de façon explicite dans le Hallel, qui est pris d'ailleurs des Teilim. Comment c'est marqué là-bas? Est-ce que je comprends mes versets maintenant de tête? Comment c'est marqué là-bas? Bon, donnez-moi un livre, puisque personne ne peut m'aider. Comment c'est marqué là-bas? Les nations du monde. Yalou kolagom shabuchu kalomim, c'est pas la peine, c'est revenu. Les nations du monde louent constamment Hachem parce qu'ils voient sur nous les miracles que Dieu fait pour nous. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, les nations sont les plus grands témoins oculaires des miracles que vive Israël, chose que nous on ne voit pas. C'est pour ça que ceux qui louent Dieu quand nous on a un miracle, c'est d'Afrique les nations du monde et pas Israël. Nous, quand on gagne la guerre des 6 jours, on dit « Ouais, on est les meilleurs, regardez, on est une armée maintenant, on sait se battre, on est Rambo. » Et les Arabes, ils disent « Mais punaise, mais il n'y a que Dieu qui est avec eux, c'est pas possible. » Il n'y a rien de rationnel chez eux. Allahu Akbar chez eux, quoi. Et toute la journée, ils essaient, Vehi, Shamda, Leavotenu, Lanu, ok? Chez Becholiam, Vayam, Rotim, Lechalotenu, ils veulent toute la journée nous détruire, et eux, ils n'y arrivent pas. Même à main, ils disent, Zek, j'ai tout fomenté, tout organisé. Il n'y a que Dieu qui les sauve. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, on a eu de la chance. On s'en est bien sorti. C'est-à-dire que nous, on ne voit pas ce que les nations du monde voient sur nous. C'est un petit peu l'explication de Shabbat. Est-ce que les Juifs ont été créés pour les nations du monde, ou est-ce que les nations du monde ont été créées pour les Juifs? Quand on lit les prophètes, c'est Teko. Afin que les Goïms, ils en parachent de la semaine. Afin que tu raconteras, ça c'est la semaine qui va suivre, parachat de Beau, à tes enfants et à tes petits-enfants. Et en parachat de la semaine, comment dire, Vaïra, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Afin que l'Égypte sache qui je suis, à travers vous, les enfants d'Israël. Je fais des miracles pour vous, pour que eux ils sachent. Donc, on est comme une plume qui écrivons l'histoire pour que quelqu'un le lise. Et qui va lire l'histoire? Nous sommes l'histoire. Qui nous lit? Les nations du monde. Vous avez tout compris. La vérité, ce que je viens de vous dire, c'est jeter un diamant dans la boue.
C'est un sujet d'une importance primordiale. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Bien. Vine. Oh, Dièche l'Israël, Shem Echad Amashpia. Donc, on va essayer d'aller plus vite maintenant pour arriver aux lois de la mezouza. L'Em Dafkashu, Shem Shaddai. Il y a aussi un nom qui influence énormément sur le peuple d'Israël, qui est le nom de la promesse divine, qui s'appelle Shin Dalet Yud, qui a droit chez Shem Ze Mashpia, les Baal Brit Kodesh Dafka. Et on sait que ce nom-là, le Shem de Shin Dalet Yud, est en rapport direct avec la Brit Mila. D'accord? Maintenant, effectivement, ce nom-là, on le retrouvera dans une des mitzvot du peuple d'Israël. Il est obligé d'être marqué, on le voit partout d'ailleurs. Dans cette mitzvah-là, c'est la mitzvah de la... Pas du tout. Pourquoi? Tu as déjà vu une brite avec le nom Shin Dalet Yud, toi? Dans la mezouza, c'est marqué. Oh! Alors, dis-moi la mezouza, ne me dis pas la Brit Mila. Shin Dalet Yud. Tu as bien répondu au deuxième fois. Et dans toutes les mezuzot, tu as ce signe-là. Mais on vient de lire à l'instant ici, comme l'a stipulé Nissim, c'est la Brit Mila. Donc, normalement, on aurait dû le voir où? Sur la Brit Mila. Tu imagines, le mec fait déjà la Brit, il retourne, et en plus ça, il fait des graffitis. Shin Dalet Yud. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tiens, j'écris une lettre. Non, c'est pas possible. Alors, comment c'est possible que l'on dise l'un et l'autre? C'est qu'en réalité, il faut savoir qu'avant la mitzvah de la mezouza, d'accord, car toutes les mitzvot nous ont été données bien avant le don de la Torah, comme c'est vrai le matzot, c'est tout ce qu'on lit dans la Torah. Mais faites attention, on ne fait pas la Brit Mila parce que Avraham a fait la Brit Mila. Chaz v'shalom de penser ça une fraction de seconde. On ne mange pas du guide anaché parce que Yaakov Avinu s'est battu avec un ange et il lui a dit, tu ne mangeras pas du guide anaché. Ça n'a pas de valeur. Ça a toute sa valeur quand au Har Sinaï, Moshe va le dire. C'est la valeur de la prise de conscience officielle et non pas l'exercice officieux des mitzvot pratiqués par les avot qu'on fait les mitzvot. Parce que les mitzvot n'étaient pas encore obligatoires, elles étaient facultatives. C'est pour cela que sinon, Moshe n'aurait jamais pu donner le don de la Torah, monter dans le ciel. Il vient d'une union interdite. Alors que ça, on l'a déjà expliqué, sa mère avait divorcé, s'est mariée avec un autre homme, il est revenu avec lui. Mais c'est avant le don de la Torah. Comment Yaakov s'est marié avec deux sœurs? C'est avant le don de la Torah. Comment il y a eu? C'est avant le don de la Torah. Donc c'est avant le don de la Torah. Donc avant le don de la Torah, eh bien, il est parti voir la mezouza, c'est obligé. Il y a... Non, c'est quand on met le yad, ça fait le nom de Shem, la main, au principe. J'avais étudié ça. C'est encore autre chose que tu dis, c'est un pérouche. Moi, je ne suis pas dans le pérouche, je ne suis pas dans l'explication, je suis pour l'instant dans ce que je dis ici. Donc, pourquoi on fait le Torah mitzvot? Parce que Har Sinaï, la paracha de Yitro, que l'on lira Bezrat Hashem Beitor Bismano, de façon officielle, la Chotemet a été mise. Sinon, comme on l'expliquera demain, un shiur très très important, B'Siyata Dishmaya, qu'est-ce qui vous arrive? Un shiur Bezrat Hashem demain très important à voir, même pour les hommes, vous le verrez en vidéo, c'est Derech Eretz Kadma la Torah. C'est un sujet que demain soir, Bezrat Hashem, un sujet à voir et revoir et revoir, que je prépare dans 3 dimensions différentes pour les femmes, mais vous pourrez le voir en vidéo, Bezrat Hashem, comme vous le déciderez. Quoi qu'il advienne, on va entrer vraiment dans la signification de Derech Eretz Kadma la Torah. Ça fait partie de ce que je suis en train de vous dire, qu'avant le don de la Torah, eh bien, il y avait le Derech Eretz. Quoi qu'il advienne, Shem Israël, Asher Brit Kodesh Chatum Ipsara. Donc, avant, pourquoi je vous ai parlé d'Abraham? Voilà, Taïch. Avant que ne vienne la mitzvah de la mezouza, on jurait sur quoi? Sur la Brit Mila. C'est-à-dire qu'il faut savoir une chose, il n'y a aucune différence entre une mezouza et une Brit Mila. Il n'y a aucune différence au niveau de la Gdusha. Comme Eliezer le fera vis-à-vis d'Abraham, quand il lui dira « Mets ta main sous ma hanche », oui, et jure. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller « Va devant le Sefer Torah et mets ta main », ou « Pose ta main sur la mezouza et jure-le », la Brit Kodesh, ça a la même valeur qu'un Sefer Torah. La Brit Kodesh a autant de valeur que tout le Sefer Torah. J'irai plus loin que ça. La Brit Mila, c'est la clé de toute la compréhension du Talmud. C'est pour ça qu'un homme qui n'a pas de Brit Mila, donc un incirconcis, ne pourra jamais comprendre la Torah orale. Elle est la clé qui ouvre la compréhension, qui mène à l'esprit divin. Plus que cela encore, la Brit Mila est la clé qui mène au monde futur. C'est-à-dire, si tu as fait tout ce que tu devais faire sur Terre, mais que tu n'as pas de Brit Mila, ou tu n'as pas été Shomer Brit Mila, tu es parti dans l'autre monde en oubliant ta clé sur Terre. Vous avez compris ce que je viens de dire? Très bien. C'est pour ça que ce nom-là, c'est le monde du gardien des portes d'Israël, puisque la clé de ce monde, c'était la Brit Mila, et que cette Brit Mila est devenue aujourd'hui quelque chose de concret pour nous, qu'on appelle de l'autre côté, comme la Brit est concrète, mais nous avons la Mezouza, nous avons donc besoin de garder cela. C'est pour cela que les lettres de Shin, Dalet, Yud, dans tous les Midrashim, vous le verrez, signifient Shin, Shomer, Dalet, Daltot, Israël, Yud, c'est-à-dire le gardien des portes d'Israël.
Pourquoi? Parce que la Brit Mila nous a gardé de la mort en Égypte, on a pu sortir grâce à la Brit Mila. Okay? Va au Maralach Bedamai Chai, va au Maralach Bedamai Chai, contre ces 200, l'agneau pascal et la Brit Mila. À l'époque, donc, on a fait la Brit Mila, mais sur les frontaux, donc la mezouza. Vous avez compris le parallèle entre les deux. Et c'est ce qui a marqué. Chatoum Ifsarav, Kacher aussi Mila, ou Priya la Yeled, Az Nishlam Boshem Shaddai. Car quand on coupe la Brit Mila d'un enfant, qu'on retourne sa peau pour en faire une Brit, tel que vous l'avez compris, on marque à partir de ce moment-là le Shem Shaddai. Le Shem Shaddai, Shin Dalet Yud, que je ne vais pas trop prononcer parce qu'il ne faut pas trop prononcer le nom de Dieu en vain, on le retrouvera dans toutes les mitzvot. Par exemple, vous l'avez dans les tfilin, comme vous l'avez bien compris. Le Shin, le Yud et le Daled, qui est derrière. D'accord? Vous l'avez sur la mezouza. Il est inscrit sur la Brit Mila, on ne le voit pas, dans les gestes que fait le Moël sur l'enfant. Les Degilouy à Atara, chez Besod Yud, qui est Moshe Katou. Dans ce cas-là, où est-ce qu'il est le Yud? Le Yud, c'est la Atara, c'est-à-dire le prépuce qui a été retourné. Mamash. C'est pour ça que seuls les enfants d'Israël qui font la Brit Mila, pas comme Ishmaël qui coupe simplement et c'est tout. On coupe et on retourne la peau. Nous seuls pouvons avoir la clé de la compréhension divine. En d'autres termes, on ne peut pas trop en vouloir aux nations du monde de ne pas comprendre Dieu du tout. Parce qu'ils n'ont pas la clé qui mène à la compréhension qu'est la Brit Mila. Donc bien entendu, vous avez bien compris qu'une personne qui aurait la Brit Mila, qui aurait retourné sa peau comme il le fallait, qui a une belle mezouza chez lui, qui met sa Brit Mila là où il ne faut pas, qui joue avec, vous avez bien compris que lui non plus, il est disqualifié de la compréhension de la Torah. D'accord? Car la clé de la compréhension, c'est la Brit Mila, mais qui a une condition. C'est qu'il la garde, Kadosh. D'accord? Vezeu, Shemeshaded, Atamarochot, Velachen, En Mazal Israël. Comme c'est marqué dans ma Maseret Shabbat, à la page 156 Amud Aleph, Mazé En Shabbat Israël, En Mazal Israël, Kavana, nous n'avons pas un Mazal qui est fixe, on peut le changer, ou est-ce qu'on a un Mazal qui est fixe, c'est une grande marloquette. Il y a une qui a l'idée Shem Ze, Ishtane, un Mazal, la Emera, le Tov. Et c'est grâce à ce nom-là, grâce au nom Shin Dalet Yud qui se trouve sur la mezouza ou sur notre Brit Mila, que nous arrivons à être au-dessus de la nature, donc plus forte que les étoiles qui dirigent le Mazal de l'homme d'une certaine façon. Donc, vous avez remarqué que souvent, quand ça ne va pas dans la vie d'une personne, il va avoir n'importe quel rave et il lui dit tout de suite « T'as vérifié tes mezuzot ?» Parce que comme le nom de Shin Dalet Yud est marqué là-bas, s'il se passe des choses qui sont dans un mauvais mazal, c'est-à-dire que ça ne va pas très bien chez toi, vérifie ta mezouza. Pourquoi? Parce que la mezouza, en d'autres termes, étant donné qu'elle représente l'entrée du monde du mazal, c'est pour ça qu'elle se met à la porte de ta propre maison, à la porte de chacune de tes chambres, eh bien, te permet une pénétration dans un univers qui est à l'opposé de ce que tu étais, pour pénétrer d'une chambre dans une autre chambre. De la même façon, le mazal passe un homme d'une dimension vers une autre dimension. Si tu n'arrives pas à passer d'une dimension vers une autre dimension pour t'améliorer dans ta vie de tous les jours, c'est qu'il peut y avoir un problème dans ta mezouza. C'est pour ça que je peux demander à Abraham. Et je voudrais juste finir avec ta permission. Et si c'est pas la mezouza, on a vu que c'était aussi marqué dans un autre endroit, les téphilines, le shin, le dayel, vous vous rappelez le yud, le shin et le dalet qu'on a donc sur la tête. Eh bien, c'est pareil. Va vérifier là où il y a le shin dalet yud, va toujours vérifier ce qui se passe là-bas, c'est qu'il y a un problème. Et si là-bas et là-bas, c'est que c'est kasher, c'est qu'il y a un autre problème. Où? Vous avez compris? Dites-le. Et la Brit Mila. C'est pour ça que pour sortir d'Égypte, pour sortir de la nature dans laquelle les Égyptiens ont voulu nous plonger, nous devions monter à l'état du miracle, c'est-à-dire au-dessus de la nature, et donc marquer le nom de Dieu sur deux dimensions qui sont et la Brit, couper la Brit, et l'autre dimension, la mezouza, tout simplement, sur les frontaux en Égypte, qui sont les représentants de la sortie du monde rationnel au monde irrationnel. Le peuple d'Israël est un peuple qui est irrationnel dans tout ce qu'il entreprend. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu a fait sortir Abraham des étoiles à ce moment-là. Oui. Pour lui montrer qu'il n'y a pas de mazal. Oui. Abraham ne peut pas avoir, mais Abraham peut avoir. Dès qu'il s'appelle Abraham, qu'est-ce qu'il fait? La Brit Mila. Donc maintenant, il peut avoir un gosse. La nature de l'homme change. La femme, elle, par contre, c'est dans la prière qu'elle trouvera son énergie. L'homme est venu pour étudier, la femme est venue pour prier, selon la Kabbale. Donc la femme n'a pas besoin de Brit Mila, car elle est tellement kadosh qu'elle est elle-même Brit Mila Bichlal. Nous, on a besoin d'avoir un signe sur nous, la femme, elle est tout le signe. La femme, elle est tellement kadosh dans le judaïsme, elle est tellement élevée, elle est tellement forte, qu'elle n'a pas besoin, Dieu n'a pas créé simplement avec ça pour des raisons, bien entendu, d'astronomie qu'on comprend tout simplement de façon naturelle, mais il ne lui a pas donné cette particularité
parce qu'elle est elle-même le sceau du roi. Il est plus élevé que l'homme. Bien sûr. La femme est tellement élevée que je vais te donner un exemple. La femme est tellement élevée en Kedusha qu'elle peut se permettre d'être nida 2 semaines pour redevenir pure. Sinon, on était nida une seule fois, on ne se relèverait pas. La Gemara nous dit, si on devait souffrir les souffrances d'une femme, on mourrait, nous les hommes. Comme l'accouchement, comme la nida. On deviendrait exécrable. La femme est capable de supporter des mondes qu'on ne peut pas supporter. Elle est même capable de supporter son mari, alors t'imagines? Il y a un rapport. Alors que nous-mêmes, on ne supporte pas déjà. Hein? Quand une femme accouche, la période de Nida qu'on doit attendre après un. Non, je veux pas de cours, je veux pas de questions sur la nida. C'est pas un cours de nida, là. C'est juste un exemple. Par rapport aux femmes. Oui. Quand une femme accouche et qu'elle met un bébé mâle ou un bébé femelle, le temps d'attente n'est pas le même. Il y a un kécher. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. 40 jours, 80 jours, on le verra dans la parashat Azria, c'est autre chose. Ça, on passe sur un autre cours. Yann qui allait des Shem Zéistane Amazal, la M Raleto, et la Khem Gabrim arrivim, que moi j'ai Katobaya, Shaddai, Betzarecha. D'accord? Et donc, malheureusement, si le nom de Shin Daletu n'est pas gardé, nos ennemis peuvent nous faire peur et nous faire du mal. Donc là, selon ce que vient nous expliquer ici le Ben Ishraï, si en France ça va mal, si en Israël ça va mal, si dans le monde juif ça ne va pas très bien, c'est à cause d'une chose essentielle d'après vous, laquelle? Chazak ou Baruch. C'est qu'on n'est pas Shomer Brit Mila comme Dieu attend de nous. On ne fait pas les choses comme il faut. C'est pour ça que chaque fois que nous allons sortir d'Égypte, Sadik, écoute bien ce que je vais te dire. Dès qu'arrive la paracha de Shemot, on commence la période des Shovavim. Donc le Tikkun Abrit. Et pourquoi? Parce que si tu veux sortir du monde de la nature pour enfin monter au monde de l'irrationnel, d'être capable d'ouvrir la mer en 12 ponts et de passer manger la manne dans le désert, une vie facile en d'autres termes, ça peut t'arriver qu'à une seule condition. Que tu sois Shomer Brit Mila. Donc le lundi et les jeudis, les grandes sadikim jeûnent. Ils font le Tikkun Abrit. Si on était tous Shomer Brit Mila, il n'y aurait pas de problème. Et sachez, comme l'enseigne la Gemara dans Sanhedrin, que le Mashiach ne viendra que quand tous les enfants d'Israël seront devenus Shomer Brit Mila. Il faut qu'on soit tous des Shomrim de la Brit Mila. Le fait d'avoir eu la Brit Mila à 8 jours ne suffit pas. Il faut être digne de la garder. Les Madavardomé, à quoi ça ressemble? Un roi qui donnerait un diamant hors du commun, un prix qui n'existe pas sur Terre. Donc il est devenu multimilliardaire, le mec. Il prend le diamant et le jette dans la boue. Il touche sa femme Nida, il va avec une non-juive ou il va avec une juive, alors qu'il n'est pas marié avec elle. C'est un digne de Nida, c'est pareil. Il a pris le Chotemet d'Hachem et il a jeté. Il y en a même qui disent, Bichlal, dans le Shulchan Aruch, dans les Chotishut, qui prend sa femme chez l'eau Kedarka. C'est-à-dire qu'il ne passe pas devant, il passe derrière. Ça s'appelle mettre le sceau du roi dans les cabinets. Hachem Ishmor. Donc, ça... Pardon? Kéri aussi, ça pose des problèmes ou pas? Kéri, c'est Bichlal Assour. Bah, le Kéri, c'est Zera Levatala. C'est dans le Khaloma, ça compte au nord. C'est l'homme échané. C'est Beshogeg. Oui, Shogeg. On a fait un shiur sur ça. Je parle de Rishit Rochma, 4e niveau, sinon c'est 7e si tu délires. Bien. Comme c'est marqué là-bas, Akadosh Baruch Hu il y a marqué Vaya Shaddai Betzarecha, ובזה יובן בסייעתא דשמיא, להנחיל אוהבי שיש. Je donnerai donc en d'autres termes 310 mondes. Yesh, c'est 310 en Gematria. Yesh, Raché Tivot, Avaya, Shaddai. Et ça veut dire quoi exactement quand on nous dit Dieu va nous donner 310 mondes? Pourquoi on nous dit le Havai Yesh, je vais donner à celui que j'aime, Yesh. Comment s'appelle le salaire de l'homme, Maurice? Yesh. Pourquoi on appelle ça Yesh? Je veux dire pourquoi. Yesh, tu veux les lettres à l'envers, c'est pour ça qu'il y a marqué Kol Israël, vas-y Yesh. C'est le cadeau de chaque juif. Un juif qui a été Shomer Brit Mila sur terre, quand il arrive devant Hachem, Dieu lui donne Yesh. Pas en français, hein. Yesh en hébreu, qui veut dire, on ne sait jamais, il y a des gens qui vont dire, ah bon en verlan, c'est un cadeau, exactement. Shai, c'est un cadeau. Ça vous avez fini, vous mettez la tétine, la couche, vous faites l'euro, on devient des adultes. Lachen, Be'ezrat Hashem, Yesh, Mazé Yesh, 310 mondes. Ah, maintenant, quels sont les deux noms qui sont surnaturels? Je viens de vous les dire, si vous ne les dites pas, je me fâche. Je me fâche. Quels sont les deux noms qui sont au-dessus de la nature, qui nous transportent? Adam, vous avez raison, mais on parle de l'homme, je parle de Dieu maintenant. Avaya et Bidjouk, Mazel Tov, heureusement que tu l'as ici pour sauver le niveau. Avaya, Yudke Vavke, j'avais pas entendu Jacob. Donc Avaya, 1 sur 2, très bien, mais j'ai pas de sucette à donner. Hein. Donc Avaya, Ve Shaddai.
Maintenant, venez ensemble, on fait le calcul. Maurice, toi, tu sais compter à ce qui paraît, jusqu'à 5. Shem Havaya, ça fait combien? 26. Il a fait, bravo. Et Shem Shaddai, ça fait combien? Shin, 300. Yud, 10. Plus Dalet. Donc ça fait combien en tout? Ça fait 26 et 340. 340. On sait Shalosh. 114 et 26, 340. Non, autant pour moi. Autant pour moi. Mechila, le Binchray s'est pas trompé. C'est moi qui ai lu à toute vitesse sans faire attention. Les initiales de ces deux lettres, de ces deux mots kadosh, excusez-moi, autant pour moi. Shaddai, c'est Shin, 300. Yud Kevavke, c'est 26. Les initiales forment les lettres du mot Yesh. Autant pour moi. Ça veut dire quoi? Non, je veux rien du tout. Restez tranquille. Toda Rabba. Sheshmot Elu Mashpiim Meirim Leoravai. Donc, en d'autres termes, qui peut se dire être quelqu'un qui aime Dieu sur terre? Qui peut se dire être quelqu'un d'aimé de Dieu sur terre? Celui qui est Shomer Brit Mila. Celui qui est Shomer Brit Mila, tu peux être certain que Dieu l'aime vraiment. Celui qui bémet, bémet. Dieu, il aime tout le monde. Mais il y a des niveaux. Là, il y a marqué le Haïva Yesh. Lui, je vous réserve 310 mondes que pour lui de salaire pour l'éternité qui sa race. Il a annulé quelques moments de fantasmes dans sa vie pour avoir des mondes futurs pour l'éternité. C'est pour ça que le nom de Yud Kevavke et de Shaddai, Shindalet Yud, figure dans la mezouza. Zeh keneged zeh ki Shaddai milvar, hu keneged tevat havaya, akatu milgav. Et pourquoi? Où est-ce qu'on écrit maintenant, dans une mezouza, où est-ce qu'on écrit les lettres Shindalet Yud? Derrière. Oui, au dos. Mais pas n'importe où. Dans le Où? vide qui se trouve derrière. Dans le? Le vide qui se trouve derrière. Surtout pas. Bah, si. Toujours comme ça. Ben, ils se trompent tous alors. Non, c'est pour montrer qu'à Non, chaque non, fois, c'est différent du tout. Ah, c'est mignon ce que tu viens de dire. Encore un très beau. Lui il dit un truc qui est mignon, mais c'est à contre le ben. C'est toujours, quand tu regardes à travers, c'est toujours dans le vide. Toujours. Regarde, dans mon premier tiroir là-bas, j'ai un sac de mezuzot. Apporte-le-moi, s'il te plaît. C'est intéressant ce que tu dis, parce que lui, le Ben Ishraï, dit pas comme ça. Il dit au contraire. Il dit Kishem Shun Dalet Yud Milbar ou Keneged Tevat Avaya Veaya Aktuva Milgav. Donc il est toujours contre le mot Veaya Im Shamoati Shmeu El Mizotai. Et pourquoi Avaya Veaya? C'est du mot Yud Kevavke. Donc on veut te dire par là que ces deux noms-là, ensemble, oui, mais ouvre-le. Maurice, il dit que c'est toujours écrit dans le vide pour donner un enseignement que j'ai trouvé très sympathique. Il a dit, merci. Il a dit, Maurice, pourquoi ce serait inscrit dans le vide? Il veut absolument passer à Ah la voilà, tête. c'est Shin, et quand on met le Yad, ça fait le nom de Shem. Oui, Quand ça on va. l'embrasse avec la main. Bon, ça, c'est encore autre chose. Ouais, c'est un truc, j'avais. Bon, tu veux te la ramener ou quoi? Sur la Teva, pas dans Ouais, l'écriture. il a raison. Quel mytho alors? Ah, tu fais tu vois sur ce que tu as dit? C'est sur, à l'intérieur, par contre, c'est dans le vide, tu vas voir. C'est impressionnant. Alors, Maurice, il dit que le Shin Dalet Yud, donc on va le voir ici, je vais le montrer, c'est bien comme ça, on va étudier sur le terrain, parce que c'est intéressant de voir vraiment, cette nous a été écrite par un très très bon sophère. Donc vous voyez ici, Shin Dalet Yud, on est bien d'accord. Le Ben Ishraï dit qu'il faut toujours l'inscrire sur le Ve'ayim Shamoa. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on vérifie si une mezouza est cachère, effectivement. Regardez bien, là où il y a le Shin Dalet Yud, donc le nom de Shaddai, si je retourne exactement, je mets mon doigt dessus, elle est écrite de l'autre côté contre quoi? Ve'aya. Donc tu t'es trompé. Voilà. Donc, le vide à côté, il n'y a pas un vide à côté, justement. Il y a un tout petit vide, mais le nom de Shaddai est écrit en revers du Ve'aya. Tu peux regarder d'ailleurs. C'est extraordinaire, comme le dit le Ben Ishraï. Pourquoi on marque? Donc vous voyez, tu veux vérifier une mezouza si elle est cachère ou pas d'ailleurs. C'est pas que l'écriture, hein. C'est une mezouza qui est magnifique. Celle-ci, elle est complètement cachère la méadrine. Mais il y a des choses qu'il faut savoir en d'autres termes. Si le Shin Dalet Yud est placé là-haut, c'est que le mec, il a écrit, il ne s'y connaît pas du tout. Il n'a pas étudié les lois, il ne sait pas de quoi il parle, il fait stam des choses parce qu'il les a vues, il veut les copier, mais il n'a pas notion sur le domaine géographique où placer les choses, Alpi Kabbalah. Donc voilà, on a une mezouza ici, donc qui est carrée. D'ailleurs, je profite pour vous dire que le fait qu'on sache qu'une mezouza soit carrée par ronde et ce qui a marqué dedans, c'est Mitora Moshe Behar Sinai. C'est une tradition juive qui date depuis le Sinaï. On sait que ça doit être comme ça, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il faut marquer dedans? Le Rambam dit si on n'a pas marqué dedans, il y a un nom aussi très kadosh, c'est Kozo. Kalpi Kabbalah.
très 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 profond, qui est marqué en bas, d'accord? Bon, faut pas prononcer son nom, hein, je vous le dis dès maintenant. Bezrat Hashem, et qui permet une totale protection et emmener l'homme au-delà de la nature. Donc, ce que dit le Ben Ishraï, c'est bel et bien ce qu'on a vu sur notre Mezuzah Kshera Baruch Hashem. Bien, je finis pour arriver en bas. דהיינו, שם שמות, ראינו את זה ששני שמות של השומרים את ישראל, מובן בזה. שני שמות הם שומרים את ישראל מובן בזה, כי בשם קודשו בטחנו, למספר הוויה ושדי עולה Shem. Shem, donc en d'autres termes, car c'est par ce nom-là que Dieu nous a rendu Kadosh, nous a fait sortir. Shem, c'est la même gematria que Shin, Dalet Yud et Shem Havaya, donc 340, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Keneget Shem. En d'autres termes, si tu vas avoir un nom aussi dans les cieux, Brit Mila, Mezuzah, Baruch Hashem, et tu as un bon nom. Velachen Isparam Chamesh Pa'amim Chaim. Et c'est pour cela que Baruch Hashem, si vous faites bien la gematria du mot Chaim fois 5, c'est la gematria de 340 qui correspond au Shem Havaya et Shem Adnout, et Shem Shaddai. Dans ce cas, je dis pourquoi Chamesh Pa'amim, Shali Adam Ishtadel Shefa Chaim, le Chamisha Halakim, qui correspondent pourquoi 5, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya Yechida. Combien on a de niveaux d'âme en tant que juif, particulièrement c'était Kohen Gadol? Tu as 5 niveaux d'âme. Donc un juif a toujours 5 vies quelque part, plus exactement 3 vies, mais là 5 de façon complète, puisqu'on est tous réunis à une même âme. Donc Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida, 5 fois le mot Chaim correspondra à Shem Havaya et Shem Shin Dalet Yud. C'est-à-dire, jusque-là? Très bien. Très bien. Mais לכן, אין כותבים נותנים מזוזה לעקום, ואם ישראל דר בבית עקום, חייב במזוזה. Et c'est pour ça qu'un koum, un non-juif ne peut pas écrire une mezouza, vous l'avez bien compris, puisqu'il n'est pas appelé Adam. D'accord? Seul un juif peut le faire. Mais par contre, si un juif vit chez un non-juif, il sera obligé d'avoir à sa porte juif, malgré tout, une mezouza chez lui. Aval, im yatsa mi bet akum, ben Israël nichnas la dur beoto bait, et là akum, dar sham, c'est-à-dire que l'itol Israël, ta mezouza chez. C'est pour cela que si un non-juif viendrait habiter la maison qu'un juif avait louée en France, par exemple, il aura enfin compris qu'il a intérêt à vite se barrer de la France parce que Béhémet, il est en danger aujourd'hui et qu'il ne compte surtout pas sur la police française, surtout pas sur eux pour les protéger de quoi que ce soit, hein, eh bien, que sur Hachem et aussi sur son intelligence pour partir avant l'heure, Bezrat Hachem, eh bien, qu'il sache que, oui, il faut le dire, hein, moi je suis franc et je le dis parce que je vous aime, pas pour autre chose. Vous restez en France, vous venez ici, moi ça me changerait à ma vie. Ce que je vous dis, c'est pour vous. La reine, Bezrat Hashem, donc si un goy il vient, il prend l'appartement qu'un juif a loué, est-ce qu'on peut laisser la mezouza là-bas? Non, on peut surtout pas la laisser. Pourquoi? Parce que ça s'adresse uniquement au peuple juif. Mais par contre, si j'ai un juif qui vient, est-ce que je peux enlever ma mezouza? Non, surtout pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que le chef Eloki reste chez lui. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui habitent à Tel Aviv ou dans les anciens appartements. Il y a beaucoup de gens qui, peut-être d'origine ashkénaze ou sfarade, je n'en sais rien, ont des petites mezouzotes. Alors je vous le dis dès maintenant de façon certaine. À 99%, quand je dis 1%, c'est pas un militaire. Toutes les petites mezouzotes chnana qu'on vous met au mur en petit fer comme ça, bien écrasées comme des yatchers, je ne sais même pas d'où ça sort, sont toutes des mezouzotes psoulotes, qui sont en général faites de papier, qui sont vendues pour 15 shekels, et ainsi de suite. Il y a un chou qui a été fait, il y a une enquête qui avait été faite il y a à peu près 22 ans de cela, où il y avait tout simplement un laboratoire d'arabes qui écrivait des mezouzotes, donc disons des exemples, et des arabes qui savent parfaitement écrire, hein. Comme on dit, les belles écritures font partie de la science des chamorim, eh bien, écrivez des mezouzotes. Quand on achète une mezouza, il faut absolument savoir qui l'a écrit. Qui a écrit la mezouza? C'est important de faire une enquête. Il y a même des mezouzotes qui sont là avec des tampons, ça a été vérifié, je les ai fait vérifier par d'autres vérificateurs avec qui je travaille, ils m'ont dit il y a des problèmes, selon l'écriture, tu vois que c'est pas un juif qui l'a écrit. Donc c'est vrai que c'est cachère, parce qu'ils ont fait exactement la même chose. Mais il y a une façon d'écrire les lettres. On commence une lettre toujours par le haut, et ensuite par le bas, le aleph. On fait d'abord le yud, et ensuite on fait le trait, ainsi de suite. Il y a plusieurs choses, plusieurs règles qui se définissent quand tu regardes bien la loupe pour savoir comment il a commencé sa lettre, son écriture. Aleph, Mizvat Aser Tov Parashat Shema. Je vous avais parlé tout à l'heure du Rambam. Le Rambam pose la question à propos d'un mezouza, il dit pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas dans ce cas-là les 10 commandements dans la mezouza? Parce que le Rambam explique de peur qu'on en fasse un gris-gris. Le mezouza, c'est pas un gris-gris, c'est pas je le mets et j'ai mis une patte de mouton ou une patte de cocorico pour laisser la magie noire dehors, toutes sortes de choses où il y en a des imbéciles qui croient que le fer à cheval, si tu le mets au-dessus de la porte, ça va te sauver du malheur. Alors moi je lui répondrai à celui-là, t'as qu'à mettre le cheval en entier, tu verras ce qui t'arrivera. Bien. Hein?
De faire un cheval, non, mais la mezouza, oui, ça Vous allez chez lui. Oui, non, mais d'accord. Mais même la mezouza, quand on la met, c'est pas pour faire un gris-gris. Hein. C'est pas, vas-y, rétro satana, tu rentreras pas chez moi. Ça le fait. D'accord. Mais on ne le fait pas pour ça, on le fait parce que c'est une misva de la Torah, c'est ce qui a marqué. Misva tassé l'irtov parashat Shema, ve'ayam shamoa. Donc il faut écrire ces deux paragraphes-là. Par contre, sur Kirat Shema, qui se trouve dans la mezouza, il y a une chose qui n'est pas marquée, c'est quoi? Le dernier paragraphe. Ve'ayomer, nachon? Ve'ayomer lo katuv. Kavam al petach habayit. Dichtiv, uchtaftam, al mezuzot beitecha, ubishar chalman, yirbu yemechem. Quel est le salaire de celui qui met des mezuzot cachères chez lui? Quel est son salaire? Leman yirbu yemechem vime benechem al ha'adama, afin que tu vives et que tes enfants vivent sur la terre. Donc, salaire de la mezouza, de celui qui met des mezuzot cachères chez lui. Je ne fais pas comme ces imbéciles qui achètent des villottes à plusieurs millions de shekels, mais pour la mezouza qui discutent, comme on en a souvent parlé, mais de mettre des mezuzot qui soient vraiment bien cachères, il y a marqué que son salaire, c'est des jours de plus pour lui et ses enfants sur terre. C'est pour ça que le mot mezuzot, comme on l'avait déjà expliqué une fois dans un shiur, c'est l'aide du mot zazmavet, celui qui bouge la mort. Il décale la mort à plus tard. D'accord? C'est marqué ici. C'est pas marqué dans le livre, donc il vous rajoute. Et si tu ne fais pas, shalom, et on sait que, Behemet, comme on dit souvent, les goïms ont des chiens pour garder leur maison. Nous, les juifs, les lef, el-faf, dalim, nous avons des mezuzot pour garder notre maison. Il y avait une histoire comme ça avec Ankelos qui était très connue. Quand sont venus les centurions pour arrêter Ankelos, oui, on avait fait un shiur sur les Ilchot Mezuzah, d'ailleurs, il y a très longtemps de ça, le début du site que vous avez créé ici. Donc, pour regarder là-bas, je raconte aussi cette histoire très connue d'Ankelos, qui était le neveu d'Adrianus, Adrien, empereur de Rome. Et alors qu'il venait de se faire arrêter par les centurions, c'est précipité pour embrasser la mezouza. Alors on dit, pourquoi, qu'est-ce que tu as embrassé là? Ben, j'ai embrassé, je vais t'expliquer à quoi ça ressemble. Tu vois, chez vous, quand vous gardez votre roi, votre empereur, vous vous mettez en dehors de la porte et lui est à l'intérieur. Dans le judaïsme, c'est vous qui êtes à l'intérieur en train de dormir et c'est le roi des rois qui vous garde. Ils sont tous convertis au judaïsme. Shomer d'Alto Israël. Et de quoi Bémet proteste particulièrement les mezuzot? Je vous le dis dès maintenant que vous le sachiez. Des mauvais esprits et des shindalet. Il faut être fou pour être un juif qui vit sans mezouza. Il faut être fou pour retirer une mezouza. Aux États-Unis, je l'ai vu de mes propres yeux, on ne me l'a pas dit simplement, je l'ai vu. Les goïms mettent des mezuzot. Vous allez à downtown, dans leurs affaires, ils mettent des mezuzot. Alors eux, ils ne le mettent pas pour la mitzvah, de toute façon, ils n'ont pas de mitzvah à le faire. Ils le mettent parce qu'ils le considèrent comme étant vraiment un signe de protection divine. C'est dommage de le vivre comme ça. Si un juif met une mezouza, l'ikba mezouza, pour le protéger des forces du mal qu'il y a autour de lui, c'est quelqu'un qui vient de prendre tout simplement le papier et qui a acheté le bonbon. Tu as mangé du papier et tu t'as acheté le bonbon. On le fait parce que Dieu te le demande et non pas parce que je retire un profit. Mais sache que si tu manges le bonbon, eh bien le papier aussi il aura une signification. Ça veut dire que ça n'empêche pas l'autre d'exister. Mais la kavana ne doit pas être suivie de l'intérêt personnel que j'en retirerai. Bien. Comme c'est marqué, V'abayit nishmar ba, comme Amrou, Hashem shomrecha. Dans le Télim 121, il y a marqué Dieu te garde. Et comment Dieu te garde? Il explique le Ben Ishraï, par le biais de la mezouza. Adam yashan al mitato bifnim, והקדוש ברוך הוא שומר מבחוץ. מקדם מנחות. מכל מקום. לא תהיה כוונת האדם בהנחתה בשביל שמירה או שכר העולם הבא. C'est marrant, je ne lis pas ce que je vous dis, c'est exactement ce qu'il dit ensuite. Qu'un homme ne vient pas mettre la mezouza pour le gris-gris, ou le côté ça va le protéger, ou le monde futur. Et là, כמצוות הבורא יתברך, והכל חייבים בה, גם נשים ועבדים. Que ce soit ton serviteur, que ce soit ton épouse, que ce soit qui que ce soit une femme, tout le monde a l'obligation d'avoir sa mezouza s'il est juif. Et bien entendu, même les enfants doivent avoir une mezouza. Pourquoi tu dis les enfants maintenant? Parce qu'un enfant n'est pas obligé de faire les mitzvot. Étant donné que cela le garde et le protège, il est certes évident qu'il aura besoin, lui aussi, d'avoir sa mezouza. Quelqu'un dit dans la Chabet, il apprend pendant Shabbat ou pendant Yom Tov qu'il n'a pas de mezouza. Waouh, waouh, maïe. Yeshlo bayit acher, sheshlo mezouza. Il a une autre maison maintenant, où là-bas, oui, il y a une mezouza. C'est-à-dire que chez Yitzem, il y a bayit zev et yishev bayit sheshba mezouza. Ben Ishraï, il prend ici un exemple pour nous faire prendre conscience de la valeur d'une mezouza. Et il nous dit, si tu dors dans une chambre et tu sais qu'il n'y a pas de mezouza, dans cette maison-là, et qu'à côté, il y a une maison où il y a une mezouza, tu quittes là où tu es, tu vas vite à côté de là où il y a le mezouza. Une fois, quelqu'un, je vous raconte cette histoire, elle fait un peu peur, mais c'est vraiment passé. Une fois, quelqu'un a dit à un rave, je veux absolument voir des esprits, je veux voir le Shindalet, il veut les ressentir. Top.
Il a tellement insisté que le Rav lui a dit, écoute, enlève la mezouza de ta chambre ce soir et dors son Kiryat Shema et tu verras ce qui se passera. Quand il est revenu le lendemain matin, il lui a dit, plus jamais de ma vie, j'emmènerai son schéma Israël et je remettrai la mezouza. Il lui raconte-moi, il lui a dit, je ne peux pas te dire. Mais vous ne pouvez pas savoir combien c'est un cadeau d'avoir une mezouza à la porte. Est-ce que lui, déjà, pour d'entrée, c'est. La porte d'entrée, c'est le principal. Oui. La chambre des parents, c'est le principal. La porte des enfants, c'est le principal. Donc, à toi de choisir ton principal. La porte d'entrée, c'est vrai que ça reste quand même la porte d'entrée. On fait la bracha sur là-bas. Et maintenant, tu as enlevé celle de ta chambre, tu viens la refixer parce qu'elle est neuve ou alors elle a été mitoukenet. Alors, tu redis la bracha. Chaque endroit est un principal. C'est comme si je te dis, voilà, ou je t'enlève ton foie, ou je t'enlève ton cœur, ou je t'enlève ton cerveau. Ce sont les trois tumeurs. Quel est le principal? Dans l'absolu, le cerveau. Ah, dans l'absolu, le cœur. Sans foi. Ma foi, réfléchis. Dans un endroit provisoire, on met la musique. Oui. Alors, ça dépend. Maintenant, il y a des lois pour cela. Il y en a qui disent, maintenant, c'est en route l'arrête. Pourquoi on peut tarder un peu pour mettre la mezouza? Parce que là, la nous dit, on espère que le juif va regretter de vivre en galoute. Donc, il va l'ikboa, il va fixer une mezouza, alors qu'il va peut-être se réveiller et comprendre que la galoute, c'est une punition, il serait temps qu'il revienne, qu'il quitte le piquet pour revenir à la maison. C'est pas l'inverse. En vacances, La mezouza, là, il y a location. Darka dans les hôtels en Israël, grâce à Dieu, il y a des mezuzot. Top. Mais יש בבית שיש בו מזוזה. אבל אם לית לבית אחר, שרי לדור שם עד למחר שיתקן המזוזה. Donc si maintenant il a vécu dans une maison et qu'il n'y a pas ailleurs où aller où il y a une mezouza, pourquoi maintenant on ne pourrait pas dire qu'il pourrait fixer chez le mezouza? On a dit que c'est Yom Tov ou Shabbat. Donc il ne peut pas le faire. יען בשל אברהם באורח חיים, סימן ל"ח, סעיף קטן ט"ו. והוא הדין בחול. אם לא מצאו מזוזה עד יתור בלא מזוזה עד שימצא. Donc demain il prend une maison חול, il n'y a pas de mezouza, il peut habiter dedans pour l'instant jusqu'à ce qu'il trouvera une mezouza à mettre. Alors לא יתעצל, mais qu'il ne tarde surtout pas, dit le Ben Ishraï. Et là, ישתדל בכל מאמצי כוחו למצוא, et qui recherche absolument une mezouza dans la journée, comme un homme qui recherche de l'air pour respirer. Même בפתרי תשובה יורד דעה, סימן כך וכך. Ok. שיצא מביתו יניח ידו על המזוזה ביומה. Donc quand un homme sort de chez lui, il posera sa main sur la mezouza et dira Hashem yishmor tzeti uvo'i lechaim tovim ulshalom me'ata ve'ad olam El Shaddai yivarech oti ve'itani rachamim. Voilà la phrase qu'il devra dire. Et donc il pose sa main sur la mezouza. Donc c'est pas il sort de la maison, il fait salut goodbye. Non, 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 c'est pas un geste. Hein? Shema Israël, on ne fait pas le matin, c'est marqué sur Shema Israël. Alors il y a fait. Alors pour ceux qui ont le temps, c'est bien de faire le Kiryat Shema sur la mezouza avant de partir. Ouais. Si tu peux pas faire en entier, tu n'as pas le temps, tu fais au moins Shema Israël Baruch Shem Kivod. D'accord? C'est ça la phrase. Hashem, Yishmor, Tzeti Ubenachim Tolmim Shalom Atav El Shaddai Verachutim Et Rachamim. Voilà. En tout cas, le Ben Ishraï ici le dit. C'est le verset qu'il faut dire. C'est impératif pour avoir une bonne journée. Oui, Jérémy. La mezouza, on est obligé de la toucher parce que je crois que c'est une mitzvah. Il a fait. Tu as posé une excellente question. Il n'y a pas de mitzvah de toucher la mezouza. Et là, ça s'appelle chibouv mitzvah. Le fait de toucher la mezouza, ça veut dire que dans l'absolu minadine, je regarde la mezouza, j'accomplis la mitzvah. Alors, le fait de venir jusqu'à elle et de la toucher, afin de l'embrasser, c'est, bien entendu, un chibouv mitzvah, c'est une enjolivation de la mitzvah. Et le minag d'Israël, c'est de l'embrasser. Sur ce, aujourd'hui, minag halacha. Il est bon d'embrasser la mezouza. Il y a des fois des endroits, tu n'es pas sûr que c'est une mezouza qui. Mais attention, pas comme certains juifs qui sont tellement bons, qui sont aussi bons que ridicules. Ça veut dire que tu as des mecs qui sont là, et puis ils sortent avec Fatima dehors qui l'attend pour la boîte de nuit. Hein. Je parle pas de ça. Hein. Dieu protège-moi, je vais faire une super avéra. Alors laisse-moi vivant pendant ma avéra, ça je reviens, et puis je serai en cours d'avéra. Je parle pas de ces gens-là qui comprennent leur vie. Ils sont marrants parce que ces gens que j'aime beaucoup, non, ils sont tellement bons qu'ils sont ridicules. Ils ont une kippa avec un truc, ils tombent par terre, ils vont l'embrasser comme des malades, alors que 2 secondes plus tard, ils vont manger un truc complètement taref. Ah non, là, ça c'est kadosh. Ils ont rendu notre Torah une religion. Tu vois ce que je veux dire? Bon, nous, on est des Réchaïm, mais c'est mignon. Attention, je critique pas. Ça paraît être une critique. Ça en est une. Mais dans l'absolu, c'est pas une critique. C'est des gens qui n'ont rien compris, quoi. Tu donnes la valeur à Mezouza ou au Sefer Torah comme Riri prendrait son sucre. Allez, je vais être gentil avec toi. Tu vois, je t'aime quand même, je te fais un bisou. Hein? Je sais pas. Moi, j'appelle ça acheter la conscience. Si je devais être franc, ça s'appelle acheter sa conscience. Parce que si on veut vraiment plaire à Hachem, on fait ce que lui il demande. Des fois, on rentre, il y a des mezouza. Je suis un peu dur, hein, je sais, mais je suis pas là pour vous plaire. Maintenant, c'est. On peut rentrer des fois,
on a la crainte que cette mezouza n'est pas cachère. Alors moi, j'embrasse pas toute mezouza, je suis pas sûr. Alors, Toi, t'es comme le Baal Shem Tov. Une fois il est rentré dans une synagogue, il est ressorti. Il est rentré, il est ressorti. Le gaba, il lui a dit, Rav, vous embrassez jamais la mezouza. Il lui a dit quand elle sera cachère. Non, on verra, elle n'était pas cachère. est-ce qu'on peut rendre dans des endroits où tu n'es pas sûr, rien, mais c'est pas sûr que les gens. T'es pas là pour un scanner de l'histoire. Tu passes une mezouza, tu fais ce que tu as à faire. Non, mais. Si Tu on fais- dit- Allô, tu fais ce que tu as à faire. Tu fais ce que tu as à faire. Si maintenant tu vois une petite mezouza, moi je vais à Tel Aviv avec Maurice, je vois une petite mezouza en fer, là, comme il me montre à chaque fois, tu es certain que ni je la regarde, ni je vais l'embrasser. Pourquoi? Je sais, sur 10 que j'ai ouvert, 100 que j'ai ouvert, ou 200 qu'on a pu ouvrir, j'ai jamais, c'est du papier. J'ai jamais trouvé une mezouza comme ça cachère. Jamais, 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 jamais. Donc elle m'intéresse pas, pour moi elle est même pas là cette mezouza. Tu comprends? Est-ce que Eretz Israël est la mezouza? C'est la maison d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il y a une mezouza qui ça veut dire- La mezouza de la terre d'Israël, c'est une question que tu poses, c'est une question pour dimanche, ça. Je vais lui répondre. La mezouza d'Eretz Israël, c'est la Brit Mila quand elle est gardée. Nekuda. Ah, mais Eretz Israël, זהו, עד כאן. כיצד? שיצא מביתו יניח ידו, יש סקילים. מצוות הלכה ד' כיצד מצוות קביעת המזוזה? Comment est-ce qu'on fixe une מזוזה? כורחה מסוף הפסוק לראש הפסוק. ואחר גוללה מניחה בשפופרת ומחברה מזוזת הפתח במסמרים. Donc, tu prêtes un mezouza, il est bien de mettre un kissouille en plastique dessus. Donc, les gloles auto, il faut que ce soit pas un mezouza un carré comme ça, tu ne mets pas un carré. Vraiment, les gloles auto. Alpi Kabbalah, c'est bien d'avoir. Alors, attention, ce que je veux dire maintenant. Alpi Kabbalah, selon Ben Ishraï, d'ailleurs, je crois qu'on va peut-être le lire, mais je l'ai lu ailleurs, je ne sais pas. Il est bien d'avoir une baït, c'est la baït, c'est le boîtier transparent. Seulement, une fois, j'étais chez quelqu'un, et il avait des boîtiers transparents. Seulement, les filles n'étaient pas snois du tout là-bas. Elles sortaient en short, quand les personnes en slip, elles passent devant les mezuzot. Il y a marqué, fais attention dans la Gemara, car les murs de ta maison viendront témoigner de ta conduite à la maison. Là-bas, tu as le nom de Shin Dalet Yud qui te regarde, et en plus, un deuxième nom qui est Kadosh Meod, qui est Kozo, qui est marqué en bas. Va-t'en vers les Fanav Arum. Dans ce cas-là, il faut faire une Shelat Racham. C'est bien de prendre une mezouza shkoufa, et à la limite, tu fais un tissu. Les Mekoubalim mettent un tissu dessus, ils couvrent Bezrat Hashem, la mezouza, ou alors un boîtier hermétique. Aval al-Pisod, il est bon d'avoir une mezouza shkoufa, c'est-à-dire transparente. Bien, et donc, il faut la fixer avec des masmerim, des clous. O yahpor mezouza bepetar bikba'en hasham, ou alors, comme ils faisaient à l'époque, ils creusaient dans le bois, ils enfonçaient la mezouza à l'intérieur, et elle tenait parfaitement. Ça se fait encore aujourd'hui. Alors, ça se fait non seulement aujourd'hui, mais ce qu'il y a de plus comique, mais bien entendu pour ceux qui resteront de mauvaise foi, comme le peuple français et tous les peuples qui les entourent, c'est que les maisons dites arabes, que j'allais visiter en 1988 dans le quartier dit arabe de Jérusalem-Est, dit par les historiens mythomaniques de l'antisémitisme notoire, c'est que toutes les maisons dites arabes, si vous regardez toutes les maisons sur le côté droit, vous y verrez tous, sans exception, la trace de nos mezuzot. Donc, curieux. Je l'ai vu, je l'avais même filmé à l'époque, et je me suis dit, c'est quoi ce truc? C'est quoi ça? C'est marrant, on dirait la trace de notre mezouza. Ils ont juste oublié de remettre un peu de plâtre. Enfin, il y avait un peu de plâtre, mais ils l'ont mal fait, quoi. Voilà, cacher notre histoire. C'est pour les maisons des pauvres Palestiniens, Marchemin, Vezecheram, Shem, Rechaim, Irkab. Là, il y a mis la reporter Farmarmek, bien entendu, pas plus de 8 cm dans la profondeur. Shim Asachen Psula, car si tu enfonces ta mezouza trop dans la porte, il y a une fois quelqu'un qui m'a posé la question. En France, il voulait mettre sa mezouza, il ne voulait pas la laisser à l'intérieur, il voulait la mettre à l'extérieur. Il a trouvé la solution, il a dit, comme il avait du bois, il voulait creuser le bois, le mettre à l'intérieur et recouvrir. J'ai vu le trou qu'il a fait, 8 cm, Habibi Zepasoul. Pachot Mizé, l'onoagim. De toute façon, on ne le fait pas. Dirtiv, al mezuzot velo, tor mezuzot. Donc, al mezuzot, il faut que ta mezuzah soit dehors, et non pas enfoncée à l'intérieur du fronton. Mina gerenu la asot la bait me'or gevil kemidata. Ils avaient l'habitude de faire, à Bagdad, les boîtiers en cuir, et les mettre à l'intérieur. Comme on a l'habitude aussi de mettre les Shemot HaKodesh dans des boîtiers en cuir, ou alors ceux qui s'y connaissent vraiment, dans des boîtiers en argent massif. Ou potrin oto, vechotrin me'at mi'or habayit keneget Shem Shaddai. Et là-bas, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait un petit trou dans l'étui en cuir pour laisser apparaître à l'extérieur seulement le nom de Shindalet Yud. Ve'en chotrin oto legamri, on ne le coupait pas complètement, on pouvait le refermer. Et là, nish'ar sarouach kemo vilon. Donc, en fin de compte, tu peux le voir, mais ça se recouvrait. וזה האור של הבית הנזכר יוצאים ממנו חלק מעט צרוח בשני ראשים, כדי שיקבעו שם את המסמרים וכו' וכו'. בלילה הראשון, ok, on avance. L'arabe, 2 secondes, je regarde jusqu'à la fin.
Gabet Zaka, Mishum de Balayla, Yesh, Shita. Alors, juste, on reprend. Ok? La Fargab. Deika, Tama, Bazé, de Aina Ta'am, Kana Ta'am, Shamrou, Gabet Zaka, Mishum de Balayla, Yesh, Lita Tamazikin, Mikol Makom, il nous amène à Davar, Kach, mais Elab, Lo Yahmet, Am Mitzvah. Top, c'est la gamme. La plupart du temps, on le met dans la nuit. Là, il dit Bichal, c'est pas très bien de le mettre dans la nuit. Non, parce que la nuit, c'est une provocation au Mézikin. Pourquoi c'est une provocation au Mézikin? Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs choses qui sont des chalumeaux contre les mauvais esprits. Même les Shindalet. Il y a 3 choses. Celui qui est Shomer Brit Mila ne peut rien lui faire. Il faut le savoir. Comme Yosef Hatzadik. Tous les démons de l'Égypte ont essayé de le posséder. Il n'y en a pas un seul qui a réussi à l'approcher. Et c'était des vrais démons, hein, pas des petits démons de paquetis. Des vrais démons. Des démons à qui il ne faut jamais avoir affaire. Il ne peut pas l'avoir. Shomer Brit Mila, il ne fait pas de bêtises, nickel. Deuxième cas, celui qui fait son Kirat Shema avec Kavana, surtout le soir. J'ai encore eu le cas d'un enfant qui faisait des cauchemars terribles toutes les nuits. J'ai dit à sa mère de prendre une chaise, de s'asseoir près de lui, de lire mot à mot le Kirat Shema. Depuis le petit, il dort, bien, il ira tellement bien qu'ils ont du mal à le réveiller le matin. Eh, lève-toi! Ouais. Donc le Kirat Shema, c'est marqué dans le Zohar Kadosh, chaque mot brûle tout ce qu'il y a de mauvais dans une maison. Troisième chose, la mezouza. Surtout, ça a été écrit par la main d'un homme pieux. C'est quelque chose d'incommensurable. Ça doit s'acheter des millions de dollars s'il le faut. Une mezouza qui est écrite par un homme pieux, Kadosh, qui connaît la valeur de la Kabbale, qui connaît la valeur de la Torah, et qui, bien entendu, n'est pas un datiloni. Le Kabbal est... Pardon? Oui, parce que j'ai dit là que pour Chelek Echad, il y a ici, comment dire, une provocation. C'est mieux de mettre la mezouza le matin. Mais si c'est la nuit que tu n'en as pas, tu la mets la nuit. Un bezebaya. Les filles à la chaz et moutar. Les filles à Kabbalah, c'est compliqué. Voilà ce que ça veut dire. Il dit c'est comme la tzedaka, quoi. Dans la tzedaka aussi, il y a des métiers qui viennent dans la vie. Alors, la tzedaka, contrairement à ce qu'on pense, c'est un geste de chesed. Mais elle est engendrée par le din. Parce que la tzedaka, c'est quelque chose de dur à comprendre. En français, le mot est tellement péjoratif qu'il me fait honte. Aumône, donner l'aumône. Je trouve ça ridicule. Même le mot en lui-même, il est moche. Il est moche, ce mot. L'aumône. C'est pas un geste de chesed, c'est pas un geste de bonté de donner ça. C'est un geste de justice. Et donc, comme la justice a lieu la nuit, avec les Shindalet qui vont faire justice, c'est-à-dire qu'il faut savoir que même les démons ont du respect pour les tzadikim. Donc, de donner la tzedaka, les muzikim, ils sont mitgarim bahem. On dit, qu'est-ce que tu donnes toi de la tzedaka? On peut donner à un pauvre, mais on ne met pas dans la boîte. Et là, il fait un exemple, il fait une avamina en disant, regarde, pour la tzedaka, la mezouza aussi, c'est une justice, puisqu'on est sorti, grâce par le mérite de la mezouza, on est sorti de la mort de l'Égypte. L'ange de la mort est passé au-dessus. Donc, qui c'est l'ange de la mort? Les démons, tout ça, en d'autres termes. Quand il vient, il fout le balagan, altit garebaim, ne va pas les défier en mettant ta mezouza le soir. Et bien entendu, c'est pour les mikoubalim. Aval al-pi alacha, il n'y a aucun problème, selon le Shulchan Arour, de mettre la mezouza le jour comme la nuit, le plus vite possible sera le mieux. Comme souvent je dis, quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, quel est le meilleur moment pour se marier? Je lui dis, le plus vite possible quand tu es sûr de toi. Chaque jour qui passe, c'est un danger pour toi, car les hormones travaillent. Bien. Ça veut dire ce que ça veut dire. On fixe la mezouza. Avant de la fixer, Baruch Ata Hashem, on s'arrête. Elokeinu Melech Haolam, on s'arrête. Asher Kideshanu, on fait un petit sourire, parce qu'on est en train de dire des belles choses, quand on ne fait pas de tronche de Tchabéav. Asher Kideshanu Bemezutav Vetzivanu Lichboa Mezouza. Lo Pachot Velo Yoter. Et là, on la fixe. On peut la fixer aussi avec une bande adhésive, à partir du moment où elle est bien fixée. Vezaïnyan Rabota, Voyez 2 secondes. Veik Baena. Et il embrassera la mezouza quand il l'aura fixé, il dira, en posant sa main sur la mezouza, en l'embrassant, voici l'entrée d'Hachem, les tzadikim pourront rentrer et venir devant elle, comme c'est marqué dans le Tehillim 118, verset 20. Comme c'est marqué, Shel Sha'ar l'Hachem tzadikim ou Shaddai, car les deuxièmes lettres qui forment Za Sha'ar l'Hachem, ok, si vous regardez bien, les deuxièmes lettres forment Shin, Dalet, Yud du nom d'Hachem. Zahachar l'Adonai, Tzadikim Yavouvo. C'est le verset que l'on doit dire. Donc il dira le Shem Kushav qui se trouve dans tous les Sidurim. 2 secondes. Le Vino Shem. Ça aussi c'est contre le Shin, Dalet, Dalet, Alicham Bayet Machuz, Vebefsek. C'est Sardat, Masakim, Achonim, Sarat Hashem.
2 secondes. Il est déjà 9h15, donc je vais vous libérer. Je veux juste une bonne halakha pour vous. Ce qui va décider pour mettre une mezouza, mais je pense qu'on l'avait déjà dit dans l'autre chiot, donc on va s'arrêter là, parce que tout maintenant les domaines de halakhot, on les avait déjà étudiés ailleurs. Il faut qu'il y ait 3 pans, un à droite, un en haut et un à gauche. Si j'ai un mur et que je n'ai pas là-haut, il n'y a pas de mezouza. Un baiser chayav mezouza, même si c'est une porte. 2 secondes. Psoula, si on la met en dessous de la shlish, Elion. Droite, Là, par exemple, là, Godara, Voilà. Je vous libère avec. shlish mazé, là, pour shlish, un tiers, s'il a mis en dessous. Iminichal mata mishlish, Elion. Ah non, ça, je vous le dis maintenant. Là, tu prends du haut vers le bas, donc de ta porte, ouais, tu le divises en 3. Donc voilà, 1, 2, 3. Premier tiers en haut, tu mets ta mezouza là, c'est tout. Il faut bien. Le Rav Khalil disait il ne faut pas prendre BRR à peu près. Il faut prendre 1 mètre et mesurer parfaitement le tiers. C'est pas un peu bas, là? Là, c'est parfait. 2 tiers. On dirait que c'est un peu À 2 tiers du bas ou à 1 tiers du haut. C'est pas compliqué. Top. Là, la Chakav Gimel, je vous laisse avec ça, puisque c'est la question de Maurice de tout à l'heure. À Socher Baïd Eretz Israël, celui qui loue une maison en Eretz Israël, Chayav Mezouza Miyad. Si c'est en Eretz Israël, tout de suite, tu dois la mettre, cette maison. Même si tu la loues, cette maison, Chayav Mezouza Miyad, tout de suite. Mishum Yeshuv Eretz Israël. Pourquoi? Pour la mitzvah de Yeshuv Eretz Israël, dit le Ben Ishraï. Même si c'est Mahlokel, comme je vous l'ai dit, à savoir entre le Rambam et Ramban. Ramban, pour lui, il n'y a pas de problème, c'est une mitzvah tassée de la Torah. Rambam ne dit pas que c'est pas interdit. Il y en a qui comprennent le Rambam comme oui, c'est une mitzvah de la Torah. Il y en a qui comprennent que c'est pas une mitzvah de la Torah du Rambam, puisqu'il ne l'en parle pas du tout, lui. Aval asocher bayit bechutz laaretz, v'adar betpundak, celui qui va à l'hôtel ou celui qui loue une maison chutz laaretz, ouais, azma yadin chez lui, v'adar betpundak beretz Israël, patou mezouza shloshim yom, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc une personne qui loue une maison à Paris, pendant 30 jours, il n'est pas obligé de mettre la mezouza. Bamed varim amorim, de quoi est-ce que l'on parle ici? Besocher bistam, attention, chutz laaretz, s'il est en train de louer seulement, aval, im sachar beferush le shisha chodashim o le shana. Si maintenant il vient louer une maison pour 6 mois à 1 an, machar seshra beferush le zman sheu yoter mishloshim, וקנה שכירות הבית באופן שאין אחד מהם יכול לחזור בו, והוליך שם כליו ומטלטליו, il a mis ses kelim dedans, il s'est installé, donc il a vraiment loué une maison pour une longue période. Azem mitchayev miyad. Même en France, si tu loues une maison, même dans ce cas-là, tu es mitchayev miyad. Dans d'autres livres, c'était marqué là-bas, dans le cas où il se révèle. Va falgav de arav, chikre elev, veore dea, chele gimel siman 128 virale, לאחר 30 יום יסירנה ויחזור יקבענה. אנחנו מורים שאין צריך לעשות לאסירה אחר 30 יום, הוא קבעה מחדש, וכך שורה... Ils avaient l'habitude d'avoir le 30e jour pour pouvoir la refixer. Aval ze haïnyan. Quoi qu'il advienne, si une personne sait qu'elle s'installe dans un endroit kol-shehu, moi personnellement, je vous le dis dès maintenant, surtout si vous êtes en galoute aux États-Unis, là-bas il y a énormément de Shindalet, là-bas. C'est des endroits... alors les îles, j'en parle même pas. Alors la Guadeloupe, les Antilles, tous ces endroits-là qui sont des nids d'esprits maléfiques, c'est pas une blague. Ce sont des endroits, il faut vérifier sa mezouza et l'embrasser, et dormir avec, et kappar alecha, et faire tout ça. Mamash, combien un homme se doit de se protéger? Je rappelle qu'il n'y a pas de mitzvah de mettre une mezouza dans une voiture. Des gens qui mettent des mezouza dans les voitures, j'en ai déjà vu, collés comme ça, une mezouza, hein? Et qui roulent même pendant Shabbat avec, dans le cas où il leur est arrivé quelque chose. Bon, là tu fais un kitroug inintéressant. Aval, Zé a Matzav, Bezrat Hashem. לכן בעזרת השם נזכה כולנו להיות אנחנו בעצמנו מזוזות, car ce que Dieu attend de nous c'est que nous-mêmes nous soyons dignes d'être une mezouza en tant que juifs. Et je finirai juste avec ce petit moussard que je faisais souvent quand je mariais les gens. J'aimais bien dire au couple la phrase suivante: vous savez pourquoi une mezouza dehors, on met la mezouza dehors? Alors on l'a dit tout à l'heure pour garder les juifs à l'intérieur, c'est vrai, mais il y a une autre explication que j'ai entendue d'un grand rabbin quand j'étais plus jeune, et qui disait: Dieu se met à l'extérieur pour que tu l'invites à l'intérieur. Il ne veut pas te déranger, Hachem, juste tu lui ouvres la porte pour qu'il rentre. Fais rentrer Hachem chez toi, comme c'est marqué, Veyu betecha bedvad lachachamim, que ta maison soit toujours remplie de divrei Torah. C'est la façon dont on fait. Pourquoi? Plus il y a de chachamim qui rentrent, et les chachamim n'oublieront pas d'embrasser cette mezouza. D'accord? Et un homme ne se
rendra jamais fainéant d'embrasser sa mezouza parce que chaque fois qu'il le fera avec amour et non pas comme étant un slalom, comme la blague le dit. Pourquoi est-ce que les juifs arrivent toujours en retard quand ils font les slaloms au ski? Parce qu'ils embrassent toutes les portes. Naze, comme, ouais, faut vraiment naze comme blague. Mais ça veut dire, les gens qui embrassent les mezouzot comme ils se gratteraient le nez, quoi. Je veux dire, ils voient pas l'intérêt de la mitzvah. Ouais, j'embrasse, c'est un gris-gris, ça me fait du bien. Ils s'embrassent les yeux avec pour pas avoir de maladie des yeux. Tout ça, c'est bien gentil, mais c'est pas le but. On l'embrasse parce qu'on aime Hachem et on le fait parce que c'est une mitzvah. Kol Tov.